Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de juin. En juin, j'ai décidé de participer au Make Your Myth-Taker Readathon qui est organisé par Ashley et Charlotte. Je vous mettrai les liens vers les vidéos d'Ashley et le Twitter de Charlotte dans la barre d'infos. C'est un challenge qui est organisé du 1er juin au 30 juin et qui a pour thématique les mythes et légendes. Au cours de ce challenge, vous avez la possibilité d'incarner un personnage inspiré par les mythes et les légendes, et pour incarner ce personnage, vous avez un parcours à réaliser. C'est un parcours en 4 étapes. Chaque étape doit être validée par un livre. Un livre peut valider une seule étape et vous devez valider les étapes dans l'ordre. Vous pouvez choisir de changer de parcours après votre 3e étape pour incarner un autre personnage ou bien pour continuer d'incarner le personnage que vous aviez choisi au départ tout en lui attribuant certaines caractéristiques d'un autre personnage. Ashley et Charlotte ont mis en place un code couleur qui vous permet de savoir vers quel personnage vous pouvez bifurquer puisque on est sur une compatibilité par duo. Une fois que vous avez validé votre parcours, votre carrière et que vous avez incarné votre personnage, donc en remplissant les étapes dans l'ordre, vous avez tout à fait la possibilité de lire aléatoirement un livre qui rentre dans n'importe quelle catégorie d'un autre personnage pour attribuer des caractéristiques supplémentaires à votre personnage principal. Pour participer, il vous faut simplement annoncer votre pile à lire. C'est un challenge, comme je l'ai dit, qui est inspiré des mythes et des légendes, mais vous pouvez utiliser n'importe quel genre. Pour partager votre pile à lire et vos avis sur vos lectures, vous pouvez utiliser le hashtag MakeYourMythTaker. Je vous remettrai toutes les infos dans la barre d'infos bien entendu. Et ce readathon va être ponctué par divers événements. Vous allez avoir par exemple des concours, on aura des week-ends de Reading Rush avec des 24 heures, des marathons de 24 heures de lecture pendant les week-ends et probablement un live à la fin du mois de juin. Mes explications étaient un peu rapides, peut-être un peu brouillonnes et confuses. Je vous invite réellement à découvrir la vidéo d'Ashley que vous trouverez dans la barre d'infos ou bien à cliquer sur le lien vers mon billet sur le nouveau blog puisque j'ai créé un nouveau blog qui est tout nouveau, tout beau, tout propre que je vais essayer de tenir cette fois-ci mais je vous promets rien. Les informations sont bien plus claires là-bas et comme il y a plus d'une 60aine de titres, évidemment je vais pas lire 60 titres en juin, c'est irréalisable, mais j'ai décidé de vous proposer un titre pour chaque catégorie. Comme ça vous laisse des possibilités, ça vous donne des idées et puis à moi aussi. Je vais pas m'attarder sur les résumés, mais alors pas du tout. Je vais simplement vous donner le titre, l'auteur quand je m'en souviens, la maison d'édition éventuellement, et encore c'est même pas sûr. Mais vraiment, je vous invite à cliquer sur le lien vers l'article du blog qui vous résumera tout ça et sur lequel vous allez pouvoir trouver les visuels et les résumés de chacun des titres que je vous présente aujourd'hui. Et sans plus tarder, on est parti avec la première catégorie de personnages que vous pouvez incarner qui sont les guerriers. Le premier personnage, c'est le chevalier et pour devenir un chevalier, la première étape, c'est de lire un roman de votre auteur préféré. J'ai choisi de relire Persuasion de Jane Austen aux éditions Tibère. C'est une édition illustrée par Margot Motin. Pour valider la deuxième étape qui est commune à tous les personnages de la catégorie des guerriers, il vous faut lire un livre avec une arme sur la couverture. J'ai sorti Dead Time, le premier tome d'Elvira Time de Mathieu Guibé. Elvira a une arbalète dans la main. Pour valider la troisième étape, il vous faut lire une suite de séries et cette étape est commune au personnage du courtisan, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez validé cette catégorie, vous pourrez, si vous le voulez, switcher sur le courtisan. Pour valider cette étape, il vous faut lire une suite de séries. J'ai choisi de lire Le Crime du Golfe d'Agatha Christie qui est le tome 2 de la série Hercule Poirot. À partir de là, vous pouvez donc choisir de rester sur la voie du chevalier ou bien bifurquer vers le courtisan. Si vous préférez rester chevalier, la quatrième étape consiste à lire un livre avec une quête pour retrouver quelque chose ou quelqu'un. J'ai choisi N'habite plus à l'adresse indiquée de Nicolas Delesalle aux éditions Prélude. Le deuxième personnage guerrier que vous pouvez incarner, c'est le gladiateur. Pour devenir gladiateur, la première étape consiste à lire un livre dans lequel on parle d'entraînement ou de combat. J'ai choisi de lire le premier tome d'Histoire de la magie. C'est une mini-série dérivée de l'univers d'Harry Potter écrit par J.K. Rowling. Pour la deuxième catégorie commune à tous les personnages des guerriers, il faut lire un livre avec une arme sur la couverture et j'ai choisi Killing November. Pour la troisième étape commune au parcours de l'exilé, il faut lire un livre que vous ne possédez pas physiquement. J'ai choisi de lire un e-book et il s'agit de Vigile. Après cette troisième étape, vous pouvez bifurquer vers le parcours de l'exilé, ou bien si vous décidez de rester gladiateur, vous devez lire pour votre quatrième étape un livre qui fait plus de 500 pages et j'ai choisi Déraciné de Naomi Novik aux éditions Pygmalion. Le troisième personnage guerrier que vous pouvez incarner, c'est le mercenaire. Pour devenir mercenaire, la première étape consiste à lire un livre que vous attendez avec grande impatience. J'ai choisi Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Pour la deuxième étape commune à tous les personnages guerriers, il faut lire à nouveau un livre avec une arme sur la couverture. J'ai choisi
de sortir Le Sans Jamais N'Oublie, le premier tome des Mystères de la Rispem de Lucie Pirapajo. Le personnage en bas a un couteau dans la main. Pour la troisième étape commune avec le parcours de la sorcière, il faut lire un livre avec une bataille magique. J'ai choisi Le Cœur et le Sabre, le premier tome de La Magie de Paris d'Olivier Gay aux éditions Castelmore. À partir de là, vous pouvez bifurquer sur le parcours de la sorcière ou bien rester mercenaire en complétant votre quatrième étape qui consiste à lire un livre inspiré par l'histoire avec un grand H ou bien les légendes. J'ai choisi Le Souffle de Midas, le premier tome des Chroniques homériques d'Alison Germain aux éditions du Chat Noir. Le quatrième et dernier personnage guerrier que vous pouvez incarner, c'est le viking. Pour devenir viking, votre première étape consiste à lire un livre dans un cadre froid. J'ai choisi Le plus fabuleux cadeau du monde de Mark Sperring et Lucy Fleming aux éditions Kiman. Pour la deuxième étape commune à tous les personnages guerriers, il faut lire un livre avec une arme sur la couverture et j'ai choisi Forge in Fire and Stars. Pour la troisième étape commune au parcours du pirate, il faut lire un livre avec un périple à l'intérieur et j'ai choisi le premier tome des Royaumes Invisibles. À partir de là, vous pouvez bifurquer sur la voie du pirate ou bien rester viking en complétant la quatrième étape pour laquelle il vous faudra lire un livre qui est très médiatisé et j'ai choisi Harry Potter à la coupe de feu de J.K. Rowling. La deuxième série de personnages que vous pouvez incarner fait partie de la cour royale et le premier c'est le monarque. Pour devenir monarque, vous devez lire un livre dont le personnage principal est une reine. J'ai choisi de lire le tome 2 d'Aliénor, la légende noire d'Arnaud de Lalande et de Simona Mogavino. Pour la deuxième étape qui est commune à tous les personnages de la cour royale, vous devez lire un livre qui porte l'une des couleurs de la monarchie, c'est-à-dire le rouge, le violet ou le doré, l'or. J'ai choisi Effroyable porcelaine de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Pour la troisième étape commune au parcours de la déesse, vous devez lire le livre qui est le mieux noté dans votre pile à lire. J'ai regardé sur Goodreads et apparemment le livre qui est le mieux noté dans ma pile à lire, c'est La Symphonie des songes de Vanessa Calico et de Sénifine aux éditions du Héron d'Argent. À partir de là, vous pouvez bifurquer pour devenir déesse ou bien vous pouvez rester monarque en complétant la quatrième étape pour laquelle vous devez relire votre roman préféré. Oh, s'y attendez pas à celle-là. Je vais relire donc Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Le deuxième personnage de la cour royale que vous pouvez incarner, c'est le courtisan. Pour devenir courtisan, la première étape consiste à lire un livre avec beaucoup de personnages et j'ai choisi de lire le premier tome de la collection Harry Potter au cinéma, Les créatures de la forêt, du lac et du ciel. C'est donc un catalogue de toutes les créatures qu'on peut retrouver dans la saga Harry Potter, donc beaucoup de personnages, oui c'est sûr. La deuxième étape, toujours commune à tous les personnages de la cour royale, consiste à lire un livre avec du rouge, du violet ou de l'or sur la couverture et j'ai choisi de lire Small Spaces qui est le premier tome d'une série de Catherine Ardenne, je crois. La troisième étape commune au parcours du chevalier, c'est de lire une suite de séries. J'ai sorti Les Nuits d'Aurillac, le deuxième tome de Louis Le Gallou de Jean-Luc Marcastel aux éditions du Matagot. À partir de là, vous pouvez bifurquer pour devenir chevalier ou bien rester sur la voie du courtisan et pour cela, vous devez lire le roman préféré de l'une des deux organisatrices. Si vous allez sur l'article du blog, vous aurez le visuel de la liste que les filles ont édité pour que vous puissiez choisir dans leur livre préféré. Et heureusement pour moi, c'est le seul d'ailleurs qui était aussi dans ma pile à lire, Ashley a noté le tome 1 de Un palais d'épines et de roses, donc j'ai sorti le tome 2, Un palais de colère et de brume de Sarah Gimas, c'est une édition France Loisirs. Le troisième personnage de la cour royale que vous pouvez incarner, c'est l'espion royal, et pour devenir espion royal, la première étape consiste à lire un livre dont vous avez entendu de bons échos. Je suis allée sur toujours sur Goodreads, je pense, et j'ai regardé quels étaient les livres de ma pile à lire qui avaient les meilleures notes, plus ou moins. Et j'ai sorti Midi Pile de Rebecca d'Outremer, c'est une aventure de Jacominus Gainsborough et c'est chez Sarbacane. La deuxième étape qui est toujours commune aux personnages de la cour royale, c'est de lire un livre avec du rouge, du violet ou du doré, de l'or sur la couverture. J'ai sorti Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne aux éditions du Livre de Poche. Pour la troisième étape qui est commune au parcours de l'assassin, vous devez lire un livre que vous allez garder secret et que vous n'allez dévoiler qu'après avoir terminé votre parcours. Du coup, je vais pas vous le présenter, mais j'en ai prévu un. Et après cette troisième étape, vous pouvez bifurquer pour devenir un assassin ou bien vous restez un espion royal en complétant la quatrième étape pour laquelle vous devez lire un ouvrage peu médiatisé et j'ai choisi de lire le premier tome de la série Wicked Villain. Le quatrième et dernier personnage de la cour royale que vous pouvez incarner, c'est le bouffon. Et pour devenir bouffon, la première étape consiste à lire un livre jeunesse fun. J'ai choisi un album, Le Veilleur de Lune d'Aurélie Bombas et Amanda Minazio aux éditions
Gauthier Langereau. La deuxième étape commune à tous les personnages de la cour royale consiste à lire un livre avec du rouge, du violet ou de l'or sur la couverture. J'ai choisi Une glace ou la mort de Gareth P. Jones aux éditions Milan. Pour la troisième étape commune avec le parcours de l'oracle, il faut lire un livre dans lequel on parle de livres ou bien d'histoire. J'ai choisi La librairie des rêves suspendus d'Emily Blaine. Après cette troisième étape, vous pouvez bifurquer sur le parcours de l'oracle ou bien décider de rester un bouffon en lisant un livre avec un élément de spectacle à l'intérieur, donc du cirque, du théâtre, en tout cas quelque chose qui a rapport au spectacle. Et j'ai choisi de sortir encore The Mermaid de Christina Henry et c'est aux éditions Titan Books. La troisième série de personnages que vous pouvez incarner sont les scélérats. Et le premier personnage scélérat, c'est le bandit. Pour devenir bandit, votre première étape consiste à lire un livre que vous avez piqué dans la pile à lire de quelqu'un d'autre. J'ai pioché dans la pile à lire d'Ashley et ça tombe bien puisqu'il y en a un que j'avais aussi dans ma pile à lire et que j'avais très envie de lire. Ça s'appelle An Enchantment of Ravens. La deuxième étape commune à tous les personnages scélérats, c'est de lire un livre avec une couverture sombre. J'ai choisi de lire le tome 0.5 de la série Lux de Jennifer L. Armentrout. Pour la troisième étape qui est commune avec le parcours des Fae, vous devez lire un livre avec un cadre sylvestre, donc qui se déroule dans les bois ou dans la forêt. J'ai choisi Entre neige et loup d'Agnès Domergue et Hélène Canac aux éditions Jungle. À partir de là, vous pouvez bifurquer sur le parcours du Fae ou bien rester un bandit en lisant le roman prévu pour le Myth Take Book Club de juin-juillet qui est aussi organisé par Ashley et Charlotte et ce titre c'est House of Salt and Sorrows. Le deuxième personnage scélérat que vous pouvez incarner c'est le pirate. Pour devenir pirate, votre première étape consiste à lire un livre avec une étendue d'eau. J'ai choisi Poor Unfortunate Soul, c'est le tome 3. Oui, déjà, 3, de la série Villains de Serena Valentino. La deuxième étape commune à tous les personnages scélérats consiste à lire un livre avec une couverture sombre. J'ai choisi de lire le premier tome de la série Lune d'ivoire de Julie Eshbo. Pour la troisième étape commune au parcours du Viking, vous devez lire un livre avec un périple à l'intérieur. J'ai choisi de lire le premier tome du Passageur de Melandoris, Le coq et l'enfant aux éditions Lynx. À partir de là, vous pouvez soit bifurquer pour devenir un viking, ou bien rester dans la voie du pirate. Et pour cela, votre quatrième étape consiste à lire un livre qui a été une bonne affaire pour vous, c'est-à-dire que vous avez réussi à obtenir un prix réduit par exemple. J'ai choisi le premier tome du comique de la BD Hilda et le troll de Luc Pearson et c'est une édition France Loisirs. Le troisième personnage scélérat que vous pouvez incarner c'est l'assassin. Pour devenir assassin, vous devez lire pour votre première étape un livre qui a été choisi par un ami. J'ai demandé à mon chéri de me choisir un livre dans ma pile à lire et il a choisi Damsel de Elana K. Arnold aux éditions Balzer & Bray. La deuxième étape commune à tous les personnages scélérats consiste à lire un livre avec une couverture sombre. J'ai choisi The Vine Witch, c'est un premier tome. Pour la troisième étape qui est commune au parcours de l'espion royal, vous devez lire un livre que vous allez garder secret jusqu'à la fin. Du coup, je ne vais pas vous révéler quel titre j'ai choisi, mais je l'ai déjà noté. Et à partir de cette troisième étape, vous pouvez soit devenir espion royal, soit rester sur la voie de l'assassin. Et pour cela, vous devrez faire une lecture rapide et j'ai choisi de lire Chloé, Constance et Jane Austen de Marie Vareille. Le quatrième et dernier personnage scélérat que vous pouvez incarner, c'est l'exilé. Pour devenir exilé, votre première étape consistera à lire un livre qui a été interdit ou censuré. J'ai choisi de lire Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, magnifiquement illustré par Benjamin Lacombe. La deuxième étape commune à tous les personnages scélérats consiste à lire un livre avec une couverture sombre. J'ai choisi de lire Songs from the Deep. La troisième étape est commune au parcours du gladiateur. Il vous faudra lire un livre que vous ne possédez pas physiquement. J'ai donc choisi un e-book à nouveau. Et il s'agit du tome 0 de la série Covenant de Jennifer L. Armentrout. À partir de cette troisième étape, vous pouvez soit bifurquer vers le parcours du gladiateur, ou bien continuer dans la voie de l'exilé. Et pour cela, vous devrez lire un livre qui n'a pas été aimé par quelqu'un. Donc, je suis allée dans la liste des livres qu'Ashley avait lus en les triant par note la plus basse et j'ai vu qu'elle n'avait pas aimé le premier tome de la série The Paper Magician et je l'ai dans ma pile à lire et j'ai très envie de le lire depuis un certain temps, donc c'est celui-ci que j'ai sélectionné. La quatrième et dernière série de personnages que vous allez pouvoir incarner sont les sorciers et le premier personnage que vous allez pouvoir incarner est une déesse. Pour devenir déesse, votre première étape consistera à lire un livre dont le personnage principal n'est pas humain. J'ai choisi Entre Trolls et Ogres de Marie-Catherine Daniel aux éditions ActuSF dans la collection Helios. Pour la deuxième étape commune à tous les personnages sorciers, il vous faudra lire un livre avec du foil sur la couverture. J'ai choisi Olympia ou la mécanique des sentiments de Vanessa Calico et de Sénifine aux éditions du Héron d'Argent. Pour la troisième étape qui est commune au parcours du monarque, il vous faudra lire le livre qui est le mieux noté dans votre pile à lire. D'après Goodreads, le deuxième livre le mieux noté puisque
pour le parcours du monarque, j'avais déjà sorti le livre le mieux noté. Donc le deuxième livre le mieux noté dans ma pile à lire, c'est Les larmes rouges de Georgia Caldera. Alors là j'ai l'intégrale, évidemment je vais pas lire l'intégrale, je vais essayer de lire que le premier tome. Et c'est une édition France Loisirs. Et à partir de là, vous pouvez donc bifurquer vers la voie du monarque ou bien décider de rester une déesse en complétant la quatrième étape qui consiste à lire un livre qui a été choisi au hasard. J'ai utilisé la fonction un livre au hasard de Livre Addict et je suis tombée sur une bande dessinée, donc c'est top, les lectures courtes on adore. C'est le premier tome de Sorceline, Un jour je serai fantasticologue de Sylvia Douillet et Paola Antista et c'est également une édition France Loisirs. Le deuxième personnage sorcier que vous pouvez incarner, c'est la sorcière et pour la première étape, il vous faudra lire un livre avec un animal ou bien plusieurs animaux. J'ai choisi de lire le tome 2 de la bande dessinée Monsieur Blaireau et Madame Renard, Remue-ménage de Brigitte Luciani et Eve Tarlet, c'est une édition France Loisirs. Pour la deuxième étape commune au personnage sorcier, il faut lire un livre avec du foil sur la couverture. J'ai décidé de lire La gourmandise est un joli défaut qui fait partie des 3 romances de Noël qui a effectivement du foil sur la couverture et c'est de David Lange et c'est toujours une édition France Loisirs. Pour la troisième étape qui est commune avec le parcours du mercenaire, il faut lire un livre avec une bataille magique. J'ai choisi de lire Harry Potter and the Chamber of Secrets, c'est le tome 2 de la série donc Harry Potter de J.K. Rowling. Et à partir de là, vous pouvez choisir de bifurquer vers la voie du mercenaire ou bien décider de rester une sorcière ou un sorcier. Si vous décidez de rester une sorcière, votre quatrième étape consiste à lire un livre avec un élément occulte à l'intérieur. J'ai choisi de lire le tome 0.1 de la série Grisha de Les Bardugo. Le troisième personnage sorcier que vous pouvez incarner, c'est le Fae. Et pour votre première étape, il vous faudra lire un livre avec des Fae. J'ai choisi de lire le premier tome de la série Fortuna Sworn. Pour la deuxième étape commune à tous les personnages sorciers, il vous faudra lire un livre avec du foil sur la couverture. J'ai sorti Contes merveilleux, illustré par Shitake et avec la collaboration de plusieurs auteurs, dont Vanessa Calico, et c'est encore une édition du Havon d'Argent. Pour la troisième étape qui est commune au parcours du bandit, il vous faudra lire un livre avec un cadre sylvestre, donc qui se déroule dans les bois ou dans la forêt. J'ai sorti La Forêt des Ténèbres, le premier tome de la série Malenfer de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Et à partir de là, vous pouvez décider de bifurquer vers la voie du bandit ou bien rester un Fae en lisant un livre en dehors de votre zone de confort. Et j'ai sorti le premier tome de la BD Les Sisters, Un air de famille de Calzone et William aux éditions Bambou. Et le dernier personnage sorcier et le dernier personnage tout court que vous pouvez incarner, c'est l'oracle. Pour devenir oracle, votre première étape consistera à lire un livre à l'aveugle, c'est-à-dire que vous ne savez pas ou vous ne savez plus de quoi parle ce titre et j'ai choisi de lire le premier tome de la série Fairstone. Pour la deuxième étape commune au personnage sorcier, il vous faudra lire un livre avec du foil sur la couverture. Et là, je ressors 3 romances de Noël. Oui, on est en juin, mais c'est pas un problème, hein, ça me gêne pas du tout. Et cette fois-ci, je vais lire Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn. Pour la troisième étape commune au parcours du bouffon, il vous faudra lire un livre avec à l'intérieur des livres ou bien des histoires. J'ai choisi le premier tome de la série Page et compagnie de Anna James aux éditions Fleurus. Et à partir de là, vous pouvez décider de bifurquer vers la voie du bouffon ou bien rester un oracle. Et pour cela, il vous faudra lire un livre qui est un coup de cœur à venir. Vous le sentez, ça va être un 5 étoiles, celui-là un 20 sur 20. J'en suis sûre, ça va être un coup de cœur. Et j'ai choisi Chère Mamie de Virginie Grimaldi. J'ai enregistré tous ces titres comme étant des lectures en cours sur mon compte Livre Addict et le premier de la liste à apparaître puisqu'ils sont classés par ordre alphabétique, sachant que Livre Addict prend en compte les articles. Donc si c'est le machin quelque chose, ce sera à la lettre L et pas à la première lettre du nom commun principal, on va dire. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et du coup, le premier titre à apparaître sur ma liste, c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc, j'ai décidé ça comme ça. J'aurais pu choisir de partir dans n'importe quel sens, mais je me suis dit, allez, il faut que je commence quelque part, donc je vais commencer comme ça. Le parcours que je vais réaliser en premier, si je réussis à en faire plusieurs, c'est le parcours de l'exilé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous désirez participer au Make Your Mythtaker Readathon, quel est le parcours qui vous intéresse le plus. Est-ce que vous avez déjà une idée de pile à lire? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce challenge? Est-ce que c'est moi qui vous l'ai introduit? Voilà, est-ce que ça vous tente? Si vous voulez qu'on fasse des lectures communes aussi, c'est très important et c'est tout nouveau. J'ai créé un compte Discord, donc si dans les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, il y en a un que vous avez dans votre pile à lire et que vous avez envie qu'on fasse en lecture commune, n'hésitez pas à m'envoyer soit un petit mail ou bien à me laisser un commentaire ou me contacter directement via Discord. Vous avez le lien dans la barre d'infos et je serai vraiment ravie de faire une lecture commune avec vous. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!